Nous avons découvert que le gouvernement des États-Unis élabore une technologie mieux connue sous le nom de HAARP. Ceux qui œuvrent dans ce domaine croient que HAARP pourrait nous aider à influencer le climat. Les critiques craignent que cette technologie devienne une arme d'une destruction monumentale si elle tombait entre de mauvaises mains. Aujourd'hui, la Terre est plus instable, elle vacille plus qu'avant. L'atmosphère s'accélère et la Terre ralentit. Le noyau terrestre devient plus chaud, le nord magnétique change. Le Soleil est plus actif et plus âgé que nous l'avons cru. Tout est plus imprévisible et les hommes semblent vouloir pousser les choses à leurs extrêmes limites. C'est insensé parce qu'ils ignorent les risques. Ils jouent avec le système électrique de la planète. Nous avons besoin d'air pour survivre. Je pense que nous ne devrions pas faire quoi que ce soit pour l'endommager. HAARP est-il sûr? Oui, il l'est. Fondamentalement, HAARP est une technologie d'armes de la guerre des étoiles basée au sol. HAARP m'effraie parce que je sais ce qu'elle peut faire. C'est une technologie qui peut contrôler l'esprit humain. Le regretté Carl Sagan a dit « Nous avons convenu d'une civilisation globale dans laquelle les éléments les plus cruciaux dépendent de la science et de la technologie. Nous avons aussi organisé les choses pour que personne ne comprenne la science ou la technologie. Nous pourrions y échapper pour un certain temps, mais tôt ou tard, ce mélange explosif d'ignorance et de pouvoir nous sautera au visage. » HAARP est une grosse antenne qui capte la fréquence radio et que nous orientons dans la haute atmosphère pour simuler le rôle du Soleil. Il suffit de concevoir l'atmosphère de la Terre, aussi baptisée l'ionosphère, comme une épaisse bulle de savon, une membrane, un bouclier électrique naturel autour de la Terre qui protège toute forme de vie d'une radiation solaire mortelle. Sans l'ionosphère, on serait grillé. Toute la vie sur la Terre serait grillée. En orientant la fréquence radio dans l'ionosphère, nous faisons en sorte que celle-ci frappe les molécules d'atmosphère. Elle a tendance à faire bouger plus vite les particules sous-atomiques, à augmenter la température à plus de 1600 degrés, ce que fait normalement le Soleil à ses particules dans l'atmosphère. Le courant ionosphérique dresse l'état du ciel en général. Parfois, pendant une tempête magnétique, il frôle la Terre et peut faucher des câbles téléphoniques et des réseaux électriques. L'ionosphère de la Terre contient une énorme quantité d'énergie. Il y a 8000 orages qui se produisent partout sur la Terre à n'importe quel moment. Il y a des millions d'ampères d'électricité qui se déversent sur la Terre grâce à la foudre, et HAARP pourrait être un élément déclencheur. En 1983, j'ai procédé à une tomodensitométrie avec 30 watts pour trouver du pétrole dans le sol. J'ai trouvé 26 puits de pétrole sur une surface qui touchait 9 États et avec des résultats précis à 100%. 30 watts de puissance directement dans le roc, alors que HAARP dirige 1 milliard de watts dans l'ionosphère dans un but purement expérimental. Nous faisons des expériences et nous planifions des essais afin de détecter des tunnels souterrains. On peut modifier les fréquences ou réorienter l'antenne de façon à passer d'une partie de l'ionosphère à l'autre, ce qui nous permet d'acquérir plus de puissance que n'importe où ailleurs. Imaginez les cordes de ce piano comme les couches de la Terre. Chacune a sa propre fréquence. Nous orientons les ondes hertziennes dans la Terre et elles font vibrer n'importe quelle corde présente dans le sol. Nous pourrions recevoir un son qui nous indiquerait que c'est du gaz naturel, ou un autre qui nous suggérerait que c'est du pétrole brut. Nous serions capables d'identifier chaque fréquence de chaque couche terrestre. Nous avons accompli cela avec seulement 30 watts de puissance de rayonnement. Si on réussit avec 1 milliard de watts, les vibrations seraient si violentes que le piano entier tremblerait. En fait, la maison entière tremblerait. Les vibrations pourraient être si sévères qu'elles pourraient provoquer un tremblement de terre.
Les tremblements de terre, c'est autre chose. Nous en avons eu beaucoup et aussi de nombreuses éruptions volcaniques au cours des dernières années même. Peut-être qu'il ne s'agit que d'un cycle d'événements puisque l'histoire a connu son lot de tremblements de terre et de volcans. Mais il me semble que ça se produit plus souvent et qu'il doit y avoir quelques rapports avec certaines choses que les humains font à leur planète. それで今回起きました東北地方太平洋沖地震について、その本震の規模を再解析いたしました。その結果これまで 8.8 と言っておりました規模を 9.9 と改正します。9.0 と改正します。申し訳ございません。8.8 の規模を 9.0 と改正します。これは当初我々普通に行う通常の地震が起きた時の割れ方をした時の解析をしてございましたが、今回の地震の破壊の様子をもう一度丁寧に点検してみますと、通常とは異なりまして、複雑な形で3回、3つ大きな巨大な地震が起こる、連続して発生する、このような起き方をしているということが分かりました。このことから連続して複雑な形で3つが起こっていることを意識してもう一度再解析を行ったところ、マグニチュードは 9.0 であるということが分かりましたので、本日その 8.8 から 9.0 に訂正するお知らせをしているところでございます。このような複雑な形で、地震が起こるということは極めて稀で、少なくとも我々は初めてでございました。最初の破壊、それでも 8.8 に相当する大きな破壊ですので、そういう破壊で全体像を見てたわけでございますが、もう少し丁寧に見ていくと、通常のそれだけでは説明できない別の波があるということが分かりました。2枚目3枚目をちょっと見ていただきますと、ちょっと昭和カメラに映していただければいいんですが、2枚目に資料の2枚目に、メカニズムとそれからマグニチュード、モーメントマグニチュードと呼んでございますが、正確にはモーメントマグニチュードでございます。それが MW9.0 でございます。メカニズムそのものは、これまで発表していたものと変わりません。西北西東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型、これについては変わりませんが、大きさが MW9.0 となります。それではその資料の方は3枚目複雑で全部で50分という時間のスケールを示してございます。1回の波形が大体破壊が大体100秒ぐらい、おおむね2分ぐらいの長さが一つの破壊に相当するもので、大きな波がかなり何回か続いてございます。その後ろの方にあるもっと大きなものが今回最初我々が解析したものの中には入ってなかったということでございます。これはオーストラリア、外国のオーストラリアで撮った波形でございますが、ここに一つ波がありまして、それからまたここに続いて大きな波がございます。地震が割れ始めて我々は最初この波に注目して、破壊の最初の大体100秒ぐらい、断層が割れていく4キロぐらいで割れていきますから、400キロぐらいの長さに相当する断層面から出された波でございます。そういうものが最初の破壊と思った 8.8 と思っておりましたが、その後ろに通常こういうものが後ろないものですから、これをよく見てみますと、どうもこの中に2つの破壊があるということが分かりました。でそして都合3つの破壊があって全体を構成している、これら全体像、この波全部を含めて地震の規模を再解析したわけでございます。そうしますと大きさが MW9.0 になったということでございます。それから総務大臣政務官浜田和之君。お答えいたします。地震兵器とか自然改変装置というのは別にアメリカだけではなくて、旧ソ連も今のロシアも中国も多くの国々がですね、研究開発に余念なく取り組んできた事実があります。
でしかも地震あるいは津波人工的に起こすということは実は技術的には十分可能だと言われているのは国際政治軍事上においては常識化されているわけであります。そういった意味でスマトラ沖の問題にしてもそういう可能性があるということを十分踏まえた上で世界の国際政治の現実ということを捉える必要があるというのが私の基本的な考え方であります。だからといってそのことによってアメリカ政府やアメリカのさまざまな企業が日本のために援助をしないそんなことは決してありません。現実にさまざまなですねアメリカの軍の関係の技術国立のさまざまな研究所からですね今回の大震災に関して技術的な協力をしたいという申し出が寄せられているという事実があるわけであります。以上です。D'autres spécialistes se sont penchés sur la question des tremblements de terre, remontant même au travail de J.F. Gordon MacDonald, spécialisé dans la guerre géophysique. Il a affirmé que si on pouvait obtenir assez d'énergie, la parfaite fréquence et l'exacte forme d'onde, on pourrait déclencher ce genre d'événement. On voit actuellement le site de HAARP en Alaska, enfin 1/5 du site. Une fois terminé, on aura 180 pylônes comme ceux-ci. Ensemble, ils composent une seule et unique antenne. HAARP est situé à Gakona parce que la magnétosphère y est plus proche de la surface de la Terre. Ils ont besoin de cette traction magnétique pour décharger dans l'ionosphère et dans la stratosphère. Les gens d'ici n'ont rien su du projet et de la venue de HAARP, ni des modifications apportées pendant sa gestation. Le consortium d'antennes de HAARP produit 1 milliard de watts de faisceaux radio de haute fréquence qui pénètrent la basse ionosphère et agissent réciproquement avec l'électrojet auroral. Pendant cette modification, ce faisceau balaie et stimule l'ionosphère, créant des ondes mégamétriques qui peuvent se déplacer sur de grandes distances dans la basse atmosphère et pénétrer dans la Terre pour y dénicher des missiles, des tunnels souterrains et communiquer avec des sous-marins cachés. Autrement dit, on utilise l'ionosphère comme un amplificateur et comme moyen d'émission. En réalité, ce que nous faisons avec l'ionosphère est non seulement de diffuser un signal, mais aussi de l'amplifier. Nous faisons en sorte qu'il soit beaucoup plus intense, des centaines de milliers de fois plus intense qu'il le devrait. Nous émettons cet indicatif sur un grand secteur de la Terre. Ici circule ce qu'on appelle l'électrojet auroral. On y dépose l'énergie, on change l'environnement et on transforme le courant. On produit alors des ondes mégamétriques et myriamétriques. En d'autres termes, le courant ionosphérique auroral est une rivière d'électricité qui est loin au-dessus de nous. Récemment, j'ai lu dans un journal qu'ils ont l'intention de l'abaisser tout près de la Terre afin d'y exploiter une immense centrale électrique. C'est de la folie. Le Soleil n'a pas été spécialement actif au cours des dernières années. Il a un cycle de 11 ans qui atteindra son niveau maximal vers l'an 2002. Et quand il atteint ce niveau d'activité, il y a beaucoup de taches solaires et plusieurs de ces régions qui dégagent de l'énergie. Quand une éruption solaire frappe l'ionosphère de la Terre, elle embrouille les communications radio. La raison est simple. Quand il y a des perturbations dans l'ionosphère, nous ne pouvons pas communiquer avec nos satellites. HAARP n'agit pas sur les communications mondiales. Le Soleil provoque des changements dans l'ionosphère. Nous ne pouvons que deviner. Nous ne connaissons pas les effets du Soleil sur l'ionosphère. HAARP n'a pas d'effet sur la Terre. HAARP joue avec le système énergétique de la Terre. Je ne pense pas que les gens qui ont développé HAARP étaient même conscients de cette science ou de son impact sur la vie. Aujourd'hui, nous savons davantage à quel point les plus petites actions peuvent bouleverser la santé et le sort d'un être vivant. Tesla s'est décrit non comme un inventeur, mais comme un découvreur. Mais avec la découverte vient la responsabilité. Tesla le savait quand il a développé la technologie HAARP, et plusieurs pensent que sa crainte de ce qui pourrait se produire si HAARP tombait entre de mauvaises mains l'a motivé à camoufler sa découverte. Ce que nous savons vraiment des systèmes et de la guerre électromagnétique,
devient de plus en plus intéressant. Le 28 avril 1997, Cohen, le secrétaire à la défense américaine, a annoncé à l'Université de la Géorgie qu'en fait la guerre géophysique devenait un problème plus intense.